Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Dieu, un vieux monsieur à la barbe blanche ». Bien-aimés, l'idée générale que nous avons souvent de Dieu, ou beaucoup de gens ont souvent de Dieu, c'est que Dieu est un vieux monsieur qui est assis au ciel avec un fouet, attendant que sur la terre les hommes commettent des péchés, que les hommes se méconduisent, que les hommes font du mal, pour commencer à les fouetter, à les punir, à les taper dessus. Bien-aimé, cette idée pousse souvent beaucoup de gens à rentrer dans le service de Dieu. Cette idée pousse souvent les gens à servir Dieu avec beaucoup de crainte. Or, la parole dit que là où il y a l'amour, il n'y a pas de la crainte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas servir Dieu parce que nous avons peur de la punition de Dieu. Beaucoup de gens servent Dieu aujourd'hui parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment la conduite que Dieu attend de nous. C'est comme si, aujourd'hui, nous qui sommes des enfants, nous avons des parents, nous aimons nos parents, ou nous aimons nos parents parce que nous avons peur de la punition que nos parents peuvent nous infliger. Aujourd'hui, nous n'aimons pas nos parents parce que on a peur que notre père, si on ne l'aime pas, il va nous fouetter, il va nous taper quand on va commettre une faute ou quand on va faire une bêtise. Bien-aimé, ça c'est pas un amour véritable. Ça c'est de la peur, c'est de la crainte, bien-aimé dans le Seigneur. Et même, nous qui sommes des enfants, bien que nous avons été punis parfois par nos parents, bien que nous avons parfois reçu des fessées par nos parents, ça ne nous a pas fait en sorte que, aujourd'hui, nous détestons nos parents pour la plupart, parce qu'il y en a qui ont gardé rancune en grandissant, il y en a qui ont mal tourné, parce que les parents étaient vraiment sadiques, parce que je n'exclus pas sur le monde physique, il y a des parents qui sont sadiques, il y a des parents qui sont méchants, qui passent toute leur vie à maltraiter leurs enfants, et c'est normal que parfois, les enfants en grandissant, ça devient la guerre entre père, fils ou père, fille, mère, fille, etc. Mais Dieu bien-aimé n'est pas un père méchant, Dieu n'est pas un père mauvais, Dieu n'est pas cette idée-là que nous nous faisons de lui généralement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire ici un verset, il est tiré ici dans le livre de Nombres, au chapitre 14, au verset 18. Il est écrit là, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération, bien aimé. Dans ce verset, nous voyons deux choses. Que Dieu est bon. C'est une vertu de Dieu, c'est un attribut de Dieu, la bonté. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Il est bon, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, au-delà de sa bonté, il est aussi juste. C'est pourquoi, à la suite du verset ici, on dit que il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne va pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi et dire que cette personne-là est juste. Non. Dieu punit l'injustice, c'est vrai. Dieu punit l'iniquité, c'est vrai. Mais Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas rester sur le côté lion de Dieu pour être poussé à suivre ou à entrer dans son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est un lion, c'est aussi un agneau. Et c'est parfois, dans les deux extrêmes, il y a des gens parfois qui voient Dieu que seulement comme un agneau. Donc Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, on fait n'importe quoi. Et d'autres qui ne voient que Dieu comme un lion, que Dieu est mauvais, comme j'ai intitulé dans ce partage, que c'est un vieux monsieur à la barbe blanche avec la chicotte qui n'attend que ici on commette des péchés, on commette des bêtises, on fasse du mal et qu'il soit là pour nous taper, nous fouetter, nous punir, nous persécuter. Non, Dieu n'est pas un persécuteur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste. C'est pourquoi dans sa justice, il punit aussi le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu est bon. Dieu est juste. Et dans la suite, parfois, comme je l'ai expliqué avec l'exemple des parents et des enfants, nos parents nous ont frappés, ils nous ont donné des fessées. Ce n'est pas pour autant qu'on les a détestés. Nos parents dans la chair, parfois ils nous faisaient du mal, mais en grandissant, tu te rendais compte que ce n'était pas pour ton mal que ton papa ou ta maman le faisait, bien aimé dans le Seigneur. C'était pour ton bien. On l'a bien compris et c'est écrit quelque part aussi
Je crois dans le Nouveau Testament, je ne sais plus où. Qu'on a été châtiés par nos parents dans la chair. Mais cela ne nous a pas poussé à les détester. C'est la même chose avec Dieu. Nous allons encore lire un passage ici pour montrer que même quand Dieu châtie, ce n'est pas pour nous tuer. Dieu ne veut pas que l'on périsse. Dieu ne nous déteste pas. Dieu n'a pas une haine contre nous. Dieu ne veut pas notre mort, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le châtiment de Dieu, on le voit aussi à travers le peuple d'Israël. Quand Dieu livrait le peuple d'Israël à un peuple étranger, c'était pour faire en sorte que le peuple d'Israël reconnaisse que sans Dieu, il n'est rien et que si Dieu le quitte, ben, il se trouve livré à des forces extérieures qui sont supérieures, plus fortes que lui. Et il se retrouve en esclavage. C'était pour que Israël comprenne cela et qu'il revienne à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça, le sens du châtiment de Dieu. Et ici, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18 ici. Ézéchiel 18, verset 21, il est écrit, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le but de Dieu que nous mourons, mais le but de Dieu parfois dans le châtiment ou dans la punition, c'est que nous puissions revenir à lui, reconnaître que sans lui, nous sommes à la merci de l'ennemi, le diable. Et on va encore lire ici, c'est dans une autre traduction que j'ai vue ici et que j'ai bien aimé. Je pense que c'est dans, oui, Ézéchiel, je crois, King James, révisé ici. Il est écrit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. » Voilà. Donc le but de Dieu, souvent dans le châtiment, dans la punition, ce n'est pas que son fils ou sa fille puisse mourir ou puisse rester dans le péché. Et même si Dieu te fait mourir dans ton péché, c'est pour t'amener directement en enfer. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but pour Dieu, qui n'a pas pour but que ceux qui sont à lui, ceux qui sont destinés à lui, deviennent comme lui, deviennent un esprit, deviennent sa nature, soient en conformité avec lui. Ce n'est pas son but de les tuer. Parce que l'homme qui meurt dans le péché n'a pas de salut. L'homme qui meurt dans la rébellion n'a pas de salut. Mais c'est pour que nous puissions quitter cette rébellion, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu pardonne aussi. C'est ça le fond du message. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu n'est pas là pour punir les gens. À tout va, bien aimé dans le Seigneur. Et n'importe comment, non. Parfois, tu peux commettre une faute. Une fois, deux fois. Dieu peut voir que peut-être ta compréhension par rapport à sa parole n'est pas encore assez développée pour comprendre une telle chose. Tu commets des erreurs. Comme j'ai dit hier, par rapport à l'enseignement que j'ai fait, ça parlait de... On peut être sincère, mais dans l'erreur. Parfois, selon la compréhension d'une personne, au fur et à mesure que la personne marche avec Dieu, c'est aussi au fur et à mesure que la compréhension se développe. On peut encore être dans une compréhension qui est moindre et se méprendre par rapport aux actes qu'on pose. Et ça nous pousse parfois à pécher ou à désobéir à la loi. Mais Dieu ne va pas te frapper tout le temps pour ça, non. Mais maintenant, si tu as la compréhension et que tu demeures dans le péché, là c'est un problème pour Dieu. Si Dieu te pardonne aujourd'hui, il te pardonne demain, après-demain, 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 tous les jours, tu es dans le même péché, c'est normal, bien aimé dans le Seigneur. Même nous les parents. Quand on veut parfois punir un enfant, on ne punit pas un enfant sur le coup, généralement, non. On lui donne un avertissement, on lui donne 2 avertissements, et la troisième, ben, c'est normal qu'il se prenne une fessée. Et c'est aussi ainsi avec Dieu. Dieu ne frappe pas des gens comme ça, il y a un avertissement, et son avertissement, c'est généralement la loi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne restons pas dans cette image-là. Cette image-là a poussé vraiment à avoir de la crainte dans le cœur de beaucoup d'entre nous, du fait que si on fait telle chose, ah, Dieu va nous punir, alors on est partagé, on est comme tiraillé. Non, si tu sers Dieu avec tiraillement, c'est comme si tu étais poussé, c'est comme si tu étais, je ne sais pas,
C'était on te forçait à le faire parce que si je ne le fais pas, je vais aller en enfer. Si je ne le fais pas, Dieu va me punir ou Dieu va me frapper de malédiction. Dieu va faire non, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de la crainte. L'amour supporte tout, l'amour aime tout, l'amour comprend tout. L'amour véritable, bien-aimé. Et Dieu est l'amour véritable même. Dieu aime même l'amour. Le sens même de l'amour, c'est Dieu. Et donc, frère, ma soeur, ma seule exhortation ce matin est de te dire de servir Dieu de manière libre, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ton cœur, sans crainte de représailles. Parce que même quand il y a châtiment, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Généralement, comme je l'ai montré avec le peuple d'Israël, c'est pour une instruction que Dieu châtie son peuple. Pour lui démontrer qu'en dehors de moi, si tu es en dehors, tu seras livré à la merci de l'ennemi. D'une puissance qui est plus forte que toi. Donc, quand je suis en toi, c'est moi qui fais ta force. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà, c'est tout. L'histoire, Dieu n'est pas un vieux monsieur à la barbe blanche assis là au ciel, avec une chicotte, avec un fouet, pour taper les gens sur la terre à chaque fois qu'ils commettent des bêtises. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, servez Dieu de tout votre cœur. Votre amour pour Dieu doit être inconditionnel, ça ne doit pas regarder au châtiment, ça ne doit pas regarder à telle ou telle chose. Aimer Dieu, tout simplement, parce qu'il nous a aimé lui le premier. Donc voilà, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.